Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi de la 4e semaine de Pâques, nous nous retrouvons dans l'église Saint-Charles. Je ne sais pas encore quand est-ce que nous pourrons célébrer officiellement des messes dans cette église. Ça sera sans doute autour de la Pentecôte, un petit peu avant, le jour même, un petit peu après. Pour l'instant, nul ne sait exactement. Soyons donc patients. En tout cas, nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres et cette lecture me suggère une chose, c'est que justement nous allons essayer de continuer de nous préparer à la fête de la Pentecôte. Je vous suggérerais peut-être entre le vendredi après l'Ascension et le samedi veille de Pentecôte d'avoir une sorte de retraite, une retraite d'effusion de l'Esprit Saint en parlant à la fois des Actes des Apôtres mais aussi de l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint peut nous renouveler notre vie et faire devenir des missionnaires dans notre quartier. Alors évidemment, on ne va pas attendre la Pentecôte pour être missionnaire. Dès lundi et mardi prochain, nous allons aller rencontrer les commerçants qui réouvrent pour leur manifester à travers une petite carte qu'on va leur offrir notre soutien et notre prière. Voilà, nous poursuivons donc cette lecture à la fois de celle d'aujourd'hui, mercredi, mais aussi d'hier, mardi, puisque hier c'était la vidéo du catéchisme. Et d'autant plus que ces deux passages, les Actes des Apôtres, à la fois la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 13, sont assez voisins. Il s'agit vraiment de la véritable départ pour l'évangélisation des païens. On a vu que Pierre avait déjà inauguré cette mission, mais c'était des craignants de Dieu, c'est-à-dire des païens qui étaient déjà un peu favorables au judaïsme. Et donc il a baptisé Corneille, l'Esprit Saint est tombé, c'était une nouvelle petite Pentecôte on peut dire, mais on va voir maintenant l'évangélisation des païens en tant que tels, avec en particulier la figure de Saul. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ça c'est le départ. Et vous remarquez d'ailleurs que ce sont les frères dispersés, ce n'est pas simplement les apôtres. C'est d'ailleurs pas les apôtres puisqu'ils sont restés à Jérusalem. Donc il s'agit vraiment de frères, des quelques 7 diacres qui ont été choisis, mais aussi d'autres frères. Vraiment cette évangélisation, elle est le fait de la grâce du baptême et de la grâce des fidèles laïcs. Parmi eux donc, parmi ceux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, ils arrivèrent donc à Antioche, s'adressant aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. Dire de langue grecque, en l'occurrence ici, c'est signifier, par opposition donc aux Juifs, que ce sont effectivement des païens. Et on leur annonce que Jésus est le Seigneur. On ne dit pas, proprement parler, Jésus est le Christ, parce que le Christ est justement une attente des Juifs. Mais ici, il s'agit bien du Seigneur. Le mot Seigneur, Kyrios, était appliqué en particulier au Dieu, au pluriel, chez les Romains, et puis à l'empereur qui était considéré, en tout cas dans ces temps-là, comme le Fils de Dieu. Alors vous comprenez que de dire que Jésus est le Seigneur, pour des Grecs, pour des païens, des gens de langue grecque, ça avait un écho. Jésus est plus que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, justement. Il est le Fils de Dieu, mais cette fois-ci pas avec un petit d, ni avec un x au pluriel, mais Fils de l'unique Dieu. Voilà la bonne nouvelle qui est annoncée donc par ces fidèles. Alors la main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. Voilà, on retrouve cette expression, le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un seul cœur, ferme, attaché au Seigneur. Voilà, vous rappelez que le mot Barnabé veut dire celui qui console ou qui exhorte. Et effectivement, là, il exhorte à cette union profonde avec Jésus, donc découvert comme Seigneur. C'était en effet, ce fameux Barnabé, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur.
Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et nous voyons bien donc Saul, qui est très féru dans les Écritures, comme on l'a vu, il s'est manifesté comme pharisien, ayant beaucoup étudié la loi, qui s'est, comme nous l'avons vu, converti donc, qui a été illuminé, devient un soutien très fort pour les disciples et pour Barnabé en l'occurrence, non seulement dans cette annonce, le kérigme, le fameux kérigme, mais également dans l'enseignement. Parce qu'une chose est d'annoncer comme ça, en résumé, la foi chrétienne, une autre chose est de l'enseigner, de former aussi des disciples qui pourront à leur tour annoncer et enseigner. Et c'est ce que nous voyons justement dans la péricope de ce mercredi, où il nous est dit que, outre Barnabé et Saul, eh bien, une fois leur service accompli, eh bien, à Antioche justement, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Et donc on a une liste qui est déjà un petit peu impressionnante, si on peut dire. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Vous voyez une grande diversité, à la fois de noms, de vocables, donc d'origine en l'occurrence, et puis aussi de liens avec Hérode d'une part, Saul plutôt du côté des pharisiens, etc. Et donc ce sont des hommes qui enseignent. On voit bien que dans la mission prophétique de l'Église, il y a donc l'annonce, la première annonce, il y a la catéchèse, pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les adultes, et puis il y a cet enseignement, cette réflexion, cette théologie on peut dire, qui approfondit, qui permet de faire que d'autres, à leur tour, donc, enseignent et deviennent prophètes et missionnaires. Et donc c'est ce qui se passe dans cette belle église d'Antioche qui grandit et qui est très féconde. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà, l'Esprit Saint parle en direct, peut-être à l'intermédiaire justement de quelques chrétiens qui ont un charisme de prophétie. Sans doute que Barnabé et Saul avaient déjà dans le cœur cette mission à l'extérieur, et l'Esprit Saint confirme et les envoie directement. En effet, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, eh bien, ils les laissèrent partir. Voilà, ce geste de l'imposition des mains, en l'occurrence, c'est le geste de l'envoi. L'Esprit Saint est déjà là, mais c'est le geste de l'envoi de ces deux disciples, Barnabé et Saul. Et c'est le premier grand voyage missionnaire de Paul, qui est parmi les 3 grands voyages missionnaires que les Actes des Apôtres vont nous décrire par la suite. Et vous avez remarqué que j'ai dit Paul, parce que jusqu'à présent, il s'appelle Saul, et c'est justement quelques versets plus loin, au verset 9 du chapitre 13, qu'on va nous dire Saul appelé également Paul. Et désormais, à partir de là, il sera toujours appelé Paul, donc Paul le petit, Paulus, et qui est voilà, le moindre des apôtres, comme il se déclinera lui-même, mais en même temps, un moindre qui est déjà bien grand. Et si nous sommes là, c'est que nous sommes aussi à côté de la statue de Saint Jean-Paul II, qui a pris bien sûr ces 2 noms, de Jean bien sûr, disciple de Jésus, tout contre la poitrine de Jésus, et de Paul le grand missionnaire. Et on sait bien combien Saint Jean-Paul II a été lui-même un grand voyageur, un grand missionnaire. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, et à l'image de Saint Paul lui-même. Autre détail de vocabulaire également, vous avez entendu dans la lecture d'hier que c'est à Antioche qu'on appelle pour la première fois les disciples du Seigneur des chrétiens. Du nom de Christ, bien sûr, voilà, disciples du Christ. Peut-être que d'ailleurs ce nom au départ avait été donné par moquerie, enfin voilà, mais en tout cas c'est le nom qui leur est resté et c'est une belle chose. Nous sommes par l'Esprit Saint, par la grâce du baptême et de la confirmation, unis à Jésus, Jésus-Christ,
nous sommes nous-mêmes loin de cette grâce de l'Esprit et nous sommes donc nous-mêmes envoyés en mission. Voilà, nous poursuivrons donc notre lecture, notre méditation demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.